Eureka Solutions, éditeur de RP alsacien. Nous sommes spécialisés dans le monde de la PME, PMI et ETI. Notre RP est basé sur IBMI, donc bien sûr IBM. Nous sommes venus ici surtout pour présenter au public nos travaux autour d'IBM Watson, donc de l'IA, et surtout de l'IA rapportée à l'utilisation de notre ERP, donc l'IA démocratisée au niveau des PME et des PMI. On a travaillé en fait sur des cas utilisateurs. Le but c'était que l'IA soit utilisée par nos clients pour aider leurs clients. On s'est aussi aperçu qu'il était plus rapide en fait de poser des questions à un ordinateur. Par exemple, j'ai un problème d'imprimante ou j'ai un problème d'utilisateur. Il n'y a aucune valeur ajoutée à aller rajouter du papier dans l'imprimante pour le responsable info, ni d'aller remettre un mot de passe utilisateur. Le premier chatbot va permettre de résoudre en fait ces problèmes-là. Donc je suis allé sur le serveur et en fait j'ai provoqué une panne. Donc on a une panne ici en fait de papier. Maintenant, grâce au chatbot technique, la personne pourra le faire elle-même. Ici, donc je reviens sur mon assistant. Je vais le lancer. Alors l'assistant il est vocal. Donc là, on va l'entendre parler. Bonjour, je suis l'assistante technique. Comment puis-je vous aider? Donc là, je vais dire que j'ai un problème d'imprimante. Quel est le nom de votre imprimante? Alors, on a utilisé Watson pour résoudre en fait les intentions. Il allait chercher problème imprimante et il sait que c'est l'intention de device en défaut. Donc là, il va lui proposer quel est le device, c'est l'imprimante, donc quel est le nom de l'imprimante. Alors il est allé chercher le message sur le serveur, l'a traduit en français, parce que généralement c'est en anglais, donc on a fait une table de traduction qui permet de traduire, et donc il sait qu'il doit charger de papier. Le serveur va relancer l'imprimante en automatique, la demande a été traitée, et donc sur notre tableau de bord des états d'imprimante devrait disparaître en fait cet état d'erreur. Deuxième chatbot, ADV. Quand on a un client au téléphone, il faut avoir une réponse rapide à lui donner. Des fois, la réponse, elle n'est pas si simple que ça. Quand on a des retards de livraison, savoir quand est-ce que l'article va être réapprovisionné, on peut le trouver dans l'ERP, mais il faut aller voir dans le produit, sur le bon dépôt. Bref, c'est pas très simple. Donc on a voulu faire un chatbot qui permette de répondre à ces questions qui prennent du temps à l'utilisateur. Pour pouvoir faire ça, on a audité en fait tous nos clients pour savoir quelles sont les principales questions qui leur étaient posées par leurs clients. L'assistant des ventes, lui, est directement connecté à l'ERP. Ça veut dire que, au préalable, la personne qui a lancé dans son intranet en fait, cet assistant, on sait qu'elle fait partie de la société X, de l'entité Y. Par exemple, je voudrais, par exemple, la date de dispo d'un article. Cet article, quand est-ce qu'il sera disponible, j'en aurai besoin. Un autre exemple, on va en fait lui demander d'éditer des documents. Le client il appelle et dit j'aimerais bien que vous me renvoyiez en fait mes factures. Ce que j'ai demandé, peux-tu m'éditer les factures attachées à la commande 3290? Alors il y a des fautes, mais je l'ai fait exprès. Parce que quand on fait du speech to text, des fois quand il vient traduire en fait l'information, en fait méditer, il y a le mot méditer. Donc on ne va pas méditer sur les factures. Mais en fait, on lui a dit à Watson, s'il y a facture et s'il y a méditer, en fait, ça veut dire éditer la facture. Il va déclencher un processus dans Eureka et envoyer les factures au client. Le troisième chatbot, en fait, c'est un chatbot qu'on a créé en interne qui permet en fait de résoudre des problèmes de ticketing qu'on a nous avec la hotline. Il va aider en fait les personnes de chez nous à trouver des réponses, même si ce n'est pas dans leur domaine. Donc ça, c'est l'ERP d'Eureka Solutions, d'accord, avec tous les modules de l'ERP. Ici, on a l'assistant, en fait, qu'on peut appeler de la même façon. On revient dans le même assistant et on va pouvoir lui poser des questions. Donc c'est exactement la même chose, hein. Il attaque le même serveur. Ce qu'on a mis en plus d'IA dans l'ERP, c'est la recherche universelle. Par exemple,
On a renvoyé près de 20 000 documents en fait sur Watson Discovery. Je vais faire une recherche sur un mot-clé. On va donc lancer Discovery, rechercher les 5 documents les plus pertinents. C'est des informations non structurées, on fait des recherches sur des mots-clés, des informations structurées sur des informations de l'ERP, réseau social, articles, des choses comme ça. En fait, on a plugué en fait, nos données de base de l'ERP pour les renvoyer directement dans Discovery pour avoir une recherche globale en fait, des informations.